Aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête avec tous ces projets, ces applications et ces entreprises. Comment tomber sur des concepts de qualité dans un monde si grand? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GK Studio. J'espère que vous êtes chauds pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 concepts innovants et plus précisément d'une application, une entreprise et un projet. Nous les avons choisis car ils présentent des concepts et des produits innovants. De plus, ils prennent à cœur des problèmes d'actualité, ceux de l'environnement. Parlons écologie, parlons de Marty. J'imagine que vous ne connaissez pas Marty. Ça tombe bien car dans quelques années, des applications comme celle-ci seront entre les mains de beaucoup de gens. Le créateur de l'application que nous allons vous présenter a dit cette belle phrase. L'urgence climatique est une réalité, pas une fatalité. Ça c'est beau et ça résume parfaitement l'objectif de l'application de Marty. Limiter les effets désastreux du réchauffement climatique. L'entreprise Marty Labs est constituée de plusieurs étudiants français. Elle a créé en 2019 l'application Marty Earth. C'est une appli totalement gratuite disponible sur l'App Store ou le Play Store. Le but de Marty est simple. Apprendre aux gens à trier leurs déchets de manière écologique. Cette étape d'apprentissage, elle est essentielle, car en 2015, près de 53% des Français n'étaient pas sûrs de trier correctement leurs déchets. Et aujourd'hui, nombreux le sont encore. Quand on sait que le tri sélectif réduit les émissions de CO2, protège les ressources naturelles et économise de l'énergie en donnant une seconde vie aux produits, on ressent tout de suite l'importance d'applications pour nous aider à trier nos déchets. Pour entrer dans le fonctionnement brut de l'application, Marty vous propose de scanner votre produit pour savoir comment le trier. Une fois le produit scanné, il vous précise aussi l'empreinte écologique du produit que vous avez consommé. L'empreinte écologique ou empreinte environnementale, c'est un indicateur et un mode d'évaluation. Il permet très grossièrement de savoir l'impact qu'a votre produit sur la Terre. L'interface est super ergonomique et surtout simple à prendre en main. L'atout et le désavantage à la fois de l'application, c'est que pour le moment, Marty n'a pas énormément de produits scannés dans sa base de données. Du coup, elle vous propose de participer à la création de sa base de données en prenant des photos des produits que Marty Earth ne connaît pas. Bon, sur le coup on se dit, c'est chiant de remplir un formulaire, ça serait cool d'avoir une récompense, non? Eh bah ils y ont pensé, chaque produit scanné vous rapporte des Marty Coins. Mais, c'est quoi les Marty Coins? Et ça sert à quoi? Ah, te revoilà toi! En gros, c'est des jetons qui vont vous permettre d'obtenir des avantages chez les partenaires de Marty Labs, comme obtenir des réductions dans des magasins éco-responsables. Pour le moment, rien n'est disponible avec ces jetons, mais ça ne va pas tarder. Oh, si c'est pour avoir des réductions, je deviens écolo direct! Pour faire bref, Marty c'est une appli qui vise à sensibiliser le monde face aux problèmes environnementaux. Elle nous apprend à faire les bons gestes au quotidien, même si elle n'est pas encore complète car elle vient de se lancer. Elle reste tout de même essentielle et au cœur des innovations d'aujourd'hui et de demain pour aider notre planète. Est-ce que vous aimez faire du sport? Vous baladez en ville ou en campagne et profiter des paysages? Si c'est le cas, c'est parfait. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vite changer d'avis. J'espère qu'il va pas me parler d'une bêtise, sinon je quitte la vidéo direct moi! Oh non, t'inquiète pas, tu vas pas être déçu. Nous allons maintenant passer à une entreprise qui commercialise un produit utilisé au quotidien par de nombreuses personnes. Des vélos, mais pas n'importe lesquels. Ellipse a été fondée par 3 ingénieurs français, tous regroupés autour d'une même passion, le vélo. L'entreprise produit des vélos sophistiqués et adaptés au monde dans lequel nous vivons. Le vélo Ellipse M1 se différencie des autres produits dans son genre via ses équipements. À l'encontre des vélos classiques, il propose des équipements pour la communication intégrés sur le cadre, le guidon, les roues. Comme des feux diurnes avant et arrière, visibles sur les côtés, des clignotants facilitant les virages des intersections. Et oui, ne plus lever le bras, ça change la vie. Ils m'ont eu, j'adore le vélo! L'aspect de la visibilité et de la sécurité du cycliste est donc mis en avant, mais ce n'est pas tout. Le Ellipse M1 est sécurisé à l'aide d'un mode de verrouillage que vous avez le choix d'activer lorsque vous laissez votre vélo sans surveillance. En cas de tentative de vol, une alerte sonore et lumineuse s'activera. Ajoutez à cela, le vélo est équipé de visseries anti-vol sur les composants les plus critiques, par exemple les roues, le guidon et la selle. Ce type de visserie est très efficace pour dissuader un voleur. Oh! Sérieux? C'était ma prime de fin de mois! Le monde devient trop technologique! Bref, le vélo est parfait quoi. Il est sécurisé, adapté à la circulation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Eh bien Ellipse y a réfléchi et a trouvé des choses à rajouter.
Les freins de leur vélo sont à disque hydraulique. Le freinage de ce type de frein est plus puissant et plus agréable, mais aussi plus fiable. Il n'y a pas d'entretien ni de réglage à faire, hormis une purge de temps en temps. De plus, le vélo est équipé d'un moyeu avant dynamo. C'est un générateur électrique situé au centre de la roue avant d'un vélo. Il peut alimenter tout type de système électronique en pédalant. Du coup, pas besoin de s'arrêter à la borne, vous pouvez recharger un GPS ou un smartphone tout au long de votre trajet. Soufflons un peu là. Parce que là, ça fait beaucoup d'équipements. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis obligé lors de l'achat de mon vélo de prendre tous ces équipements? Eh bien non, le Ellipse M1 est personnalisable. Vous avez le choix de manière gratuite de mettre ou non des clignotants, une béquille et des garde-boue. En plus, vous pouvez choisir si vous préférez avoir un vélo avec une courroie ou une chaîne. Et évidemment, vous pouvez rajouter certains accessoires qui sont payants, tels que des porte-bagages ou des sacs. En plus de tout cela, la conception et l'assemblage de ces vélos se fait en France. En effet, des pièces comme le cadre ou certaines pièces plastiques vont être conceptualisées localement. Ils ont même une collaboration avec un bureau d'études dans le Grand Est qui va s'occuper des composants électroniques. L'assemblage des roues et l'application de peinture sur le cadre se fait à Romilly-sur-Seine. Et le reste de l'assemblage du vélo se fera dans leurs locaux. Pour résumer, Ellipse propose des vélos très équipés pour assurer à son consommateur une sécurité accrue et un confort permanent. De plus, la création de ces produits respecte une cause pour laquelle nous devons nous battre, l'environnement. Quoi de mieux que de rouler en vélo pour sauver la planète? Malgré qu'Ellipse soit dans un marché où la concurrence est forte, cette entreprise propose des produits de qualité adaptables à ses consommateurs. Bien évidemment, nous n'avons pas tout dit sur leur sujet, notamment à propos des prix. Si leurs produits vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Prenons un peu de hauteur et envolons-nous avec le projet Big Bird. Je vous rassure d'avance, leur objectif c'est pas de faire voler un pélican. Oh, je savais que j'aurais dû quitter cette vidéo. Big Bird, c'est l'histoire d'un étudiant qui s'est dit pourquoi pas créer un ballon dirigeable nommé Harfang pour récolter des données depuis les airs. Là, directement, vous comme moi, on se dit l'idée est sympa, on n'a jamais vu rien de ce style, mais on se pose quand même des questions. Pourquoi un ballon dirigeable et quel type de données peut-on récolter avec cet engin volant? Commençons par l'intérêt de la création de ce ballon dirigeable. Quelles données sont récoltées par Harfang? Harfang est utile pour la collecte massive de données. Il peut être efficace dans le suivi et l'optimisation de maintenance de nos réseaux, par exemple avec le suivi de lignes électriques ou les voies de chemin de fer. Il a également comme objectif de cartographier des territoires et de faire des relevés topographiques. De plus, pour certaines coopératives d'agriculteurs, il pourrait permettre par exemple de détecter des zones de maladies liées aux plantations ainsi que des problèmes de germination. Pour faire bref, l'objectif est donc, via les airs, d'analyser des terrains plus ou moins vastes pour des utilisations professionnelles. Rentrons maintenant dans le détail en nous demandant pourquoi avoir choisi un ballon dirigeable étant donné que d'autres véhicules sont déjà capables de le faire. Harfang, le ballon dirigeable de son petit nom, n'est qu'un prototype, il n'a pas encore été mis en circulation. Mais il propose des avantages que d'autres véhicules comme les hélicoptères, les avions ou bien les drones n'ont pas. Tout d'abord, il vole à l'électricité et nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. En termes de rapidité, ses moteurs lui permettent de voler à une vitesse maximale de 50 km/h. Ajoutez à cela, ces caractéristiques lui offrent une autonomie à vitesse maximale de 15 heures. En gros, Harfang est capable de voler sur environ 750 km sans avoir besoin d'atterrir. De plus, l'avantage du ballon dirigeable est que Harfang ne consomme pas d'énergie pour rester dans les airs. L'hélium contenu dans son enveloppe lui permet de monter ou de descendre. Pour être plus précis, en relâchant l'air situé dans son enveloppe, un ballon dirigeable monte, alors qu'en faisant rentrer de l'air à l'intérieur, il descend. Et cerise sur le gâteau, si le vent le porte, il peut voler indéfiniment. Bon, après, il faut quand même faire attention à sa trajectoire. Bref, le choix d'un véhicule dirigeable n'est pas hasardeux. Big Bird a choisi ça pour les avantages que ce véhicule volant apporte. En dehors de ses aspects techniques, Harfang est un produit respectueux de l'environnement. Comme nous avions dit, sa consommation est à l'électricité, plus précisément à la PAC, pile à combustible alimenté par du dihydrogène. Ainsi, son mode de fonctionnement limite les rejets, les gaz à effet de serre. De plus, sa faible vitesse lui permet d'être silencieux. Pour résumer, ce gros ballon volant propose des caractéristiques très intéressantes. De par son autonomie, son silence et son respect de l'environnement. Pour vous donner un exemple concret, d'après des simulations effectuées par Big Bird, Harfang consommerait environ 5000 fois moins qu'un hélicoptère sur un trajet de même durée. Le seul point qui reste à éclaircir est son prix. Aucune information claire ne sont disponibles. Pour terminer, Big Bird va avec Harfang proposer un concept qui va dans le sens des innovations de demain, prendre soin de l'environnement. Le projet a déjà effectué certains prototypes, ainsi il se projette comme une solution à de nombreux problèmes et peut-être dans quelques années, nous pourrions faire de la récolte de données de manière plus écologique.
Malheureusement, notre trilogie se termine. Quoi? Déjà? Nous tenions à remercier les équipes d'Ellipse et de Marty Labs pour avoir contribué à cette vidéo, en espérant que ces 3 beaux concepts vous aient plu, voire même inspiré pour que vous aussi, vous vous lanciez dans la création d'aussi beaux concepts. Vous pouvez retrouver dans la description le lien de ces concepts, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre contenu, on se retrouve bientôt sur la chaîne JK Studio, bisous.